Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Nous sommes le 20 janvier, 7h20, très tard ce matin. Et en plus, je dois sortir. Vous savez quoi? J'avais pas vraiment envie de la faire, la vidéo. C'est la vidéo de la semaine du 22 janvier 2024. Ouais, mon dernier café. Je vous ai mis plein de trucs en communauté, hein, comme d'habitude, parce que j'aime bien, voilà, partager avec vous des choses qui me semblent intéressantes. Enfin bon, en tout cas pour moi. Hein. Mais bon, j'avais pas envie de la faire et je sais pas pourquoi. J'ai brassé les cartes. Donc on va la faire, cette vidéo, ensemble, si vous le voulez bien. Mais bon... Je veux dire, avec le cerveau, on n'a pas besoin de tirer les cartes, on voit bien où on va quand même. Hein. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas à la fin du pétrole. On verra, hein. Ça va être vite vu. Hein. Mais le nombre de conflits sur la planète, le nombre de miséreux doit quand même... nous dit quelque chose. Hein. On a changé de période, on n'est plus dans les années 70-80, vous avez remarqué quand même. Donc, ça saute aux yeux, non? Bah si. Il me semble que la fin du pétrole saute aux yeux. Mais bon, la fin du pétrole pas cher et en abondance, bien sûr. Maintenant, bon, il y en a qui pensent que c'est... une espèce de propagande. Moi, je le pense pas parce que la géologie, la physique, n'est-ce pas? On va pas changer les lois de la thermodynamique et on va pas changer le travail des géologues. Donc, pour moi, c'est de la science. Maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que c'est une idéologie. Mais non, non. Surtout pas les travaux... des géologues des années 50, pourquoi aurait-il été dans une idéologie quelconque? Ensuite, à partir des années 70, effectivement. Excusez-moi. Bon, on y va, on commence avec les tarots. Qu'est-ce que j'attends de la semaine prochaine? Rien. Mais de toute façon, vous non plus, hein, je pense. On n'attend rien de personne. Bah voilà, on est grand, on se débrouille. Et fin du pétrole ou pas fin du pétrole, peu importe. Hein. Moi, vous savez, j'ai pas de boutique à défendre. Hein. Donc, on verra. Mais de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va être darwinien. Hein. Il y a ceux qui s'adapteront et les autres. Hein. Donc, je vous le dis toujours à la fin de mes vidéos, quand elles sont un petit peu angoissantes ou que les cartes sont très mauvaises, c'est pas parce que la situation est affreuse que dans nos vies individuelles, c'est forcément affreux, vous voyez? Il y aura toujours de l'amour, il y aura toujours des rencontres. En tout cas, là, dans les années à venir, il y aura toujours des voyages. Voilà. Ça va se passer autrement. Ça va se voir autrement. L'effondrement, ce qu'ils appellent l'effondrement, il n'y a qu'à se balader dans Paris. Hein, tu le vois, l'effondrement. Voilà. Et t'as pas besoin d'être un grand géologue, un grand philosophe pour noter l'effondrement. Mais est-ce que ça te touche toi individuellement quand tu es heureux dans ta vie? Non, je pense pas. Parce que t'es pas Jésus-Christ, donc tu portes pas tous les malheurs du monde sur tes épaules. Et ensuite, t'es tout à fait capable de changer un petit peu ta vie et de t'adapter à des nouvelles situations. C'est pour ça que il y a l'ensemble de la population et on peut faire des statistiques, et puis il y a nos vies à nous, individuelles,
qui sont plus ou moins touchés. Alors parmi vous, il y en a qui sont très touchés parce qu'ils sont au chômage, qu'ils n'arrivent pas à se loger, etc. Oui, d'accord, mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y en a qui sont très heureux. Et je veux dire, le but au niveau individuel, c'est quand même d'avoir une vie équilibrée, alors harmonieuse, heureuse, peut-être beaucoup dire, hein, parce que dans la vie, on a tous nos passages à vide, mais c'est quand on se retourne sur sa vie, on se dit, bon, bah, ça, je l'ai réussi, quoi que ce soit, hein, quel que soit le domaine de réussite. Et ça, bah, je vais continuer dans cette voie, pas dans celle-ci, etc. Voilà. C'est le choix de nos vies au niveau individuel. Et ça, individuellement, quoi qu'il se passe au niveau mondial, ça ne nous empêchera pas de profiter de la vie qui est la nôtre. Voilà. Et de laquelle le temps est vraiment très court. Donc c'est intéressant d'essayer d'avoir une vision globale, mais au niveau individuel, ça ne nous dit rien, la vision globale. Et c'est bien pour ça que ça continue, vous voyez, les conneries. Notamment dans les isolations thermiques, les locations, vous voyez, les gens sont à la rue, enfin bon. Alors, que veulent les élites? L'argent. L'argent. Et le pouvoir qui va avec. C'est tout. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'amour, on veut de l'amour, je crois. C'est tout. Et comme la société s'est fracturée, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, ça explique aussi le nombre de chats, de chiens, vous voyez, parce qu'on veut de l'amour à tout prix, à tout prix. Mais bon, est-ce que c'est parce qu'on veut de l'amour qu'on en a sauf quand on fait l'acquisition d'un chien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne crois pas. C'est l'injustice, individuelle, voilà. Mais bon, est-ce qu'on pleurniche parce que on n'est pas riche, on n'est pas beau? Non, on vit, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez les gens s'en foutent de nos vies, et ils ont raison. Hein. Les autres, ils ont la leur. C'est comme ça. Oui. Allez, on y va. Allez, la semaine du 22. Je les ai brassés, hein. Déjà que je parle, ça fait combien de temps que je parle? 8 minutes, pour ne rien dire, hein, d'intéressant. Mais bon. Les cartes. La semaine du 22 janvier 2024 en France. Oh. Tout est à l'envers comme la semaine dernière. Hein. Oh, d'accord. Bon. Donc on approche, hein. Voilà. On approche. On approche. Ouais. Et puis là, ce coup-ci, j'ai le jugement qui est pas loin. Toujours à l'envers. Hein. Sauf, non, sauf la lune, en fait. Je sais pas s'il y a une pleine lune. Bien. De toute façon, évidemment qu'il y a une pleine lune, un quart de lune, une nouvelle lune, bientôt. C'est débile ce que je dis. Bien. Donc ici, là, mais c'est peut-être pas pour cette semaine, enfin la semaine du 22, la semaine qui vient, c'est peut-être pas pour la semaine prochaine, c'est peut-être fin de semaine prochaine, début de l'autre, des manifestations
ou un Nathan Schtroumpf. Voilà. Et ouais. Des manifestations destructrices ou carrément un Nathan Schtroumpf. Hein. Voilà. Il y a une volonté hein, de ça, donc je vous le dis depuis des semaines, il y a une volonté, d'accord? Il y a quelqu'un qui cherche ici, voilà, ok. Mais je pense que c'est pour la semaine d'après, hein, ou dans 15 jours, qui cherche à déchaîner la violence. Bon, bah, je vous le dis depuis... Mais là, ça vient, là, ça approche, hein. C'est-à-dire cette destruction de bâtiments, parce que j'ai le jugement pas loin, hein, cette destruction de bâtiments, où cette attente Schtroumpf arrive, ça se précise là. Allez, on y va les cartes. La semaine du 22. Janvier 2024 en France. On y va, on y va. La tempérance. Bon, là, c'est la propagande qui n'a pas prise. Hein. La semaine dernière, je l'avais aussi. Bon, ça n'a pas pris. Cette espèce de recherche d'équilibre qui est soit retardée, soit difficile. Toujours, hein, voilà. Hop. Des femmes, peut-être, aussi. Alors, la lune sort à l'endroit, vous remarquerez, dans la coupe. Et maintenant, c'est une carte hyper importante. Puisque je la sors 2 fois de suite, les 2 fois à l'endroit, et les 2 autres sont toujours à l'envers. Hein. Là, c'est féminin ici. Hein. On a la papesse, la lune, ça va être religieux et féminin. Pourquoi religieux, pourquoi féminin? Bah, je vous le dis comme ça. À lui qui revient, ça fait 5 semaines que je le tiens, oui. Le battleur, là, pour une fois, il est à l'endroit. Il y a une femme ici qui a des pouvoirs. Hein. J'ai une femme de pouvoir, notamment parce que la lune est à l'endroit. Et les amoureux, c'est les disputes. Et les disputes qui... comment dire, répondent à cette recherche d'équilibre. C'est un équilibre impossible et des disputes. Bah. Bon, c'est une propagande qui ne prend pas non plus, hein, ici. Et on va se retrouver ici avec des camps qui s'affrontent, mais ici, je l'ai à l'endroit. On va essayer tout de même de faire cohabiter des gens, de faire s'entendre des gens qui n'en ont pas envie. Et le tout à dominante religieuse et féminine, avec une grande difficulté pour trouver un équilibre. Hein. J'ai vraiment ici cette difficulté la semaine prochaine pour que le gouvernement se fasse entendre et qu'il trouve des compromis avec l'opposition. Mais c'est aussi, peut-être aussi, ici, des disputes voulues, des disputes politiques, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais là, j'ai les femmes et la religion. On a déjà parlé des femmes dans les informations, cette natalité-là. Il va peut-être y avoir ici, d'ailleurs, le gouvernement va peut-être proposer
des aides, je sais pas, aux primipares, vous voyez, ce genre de choses. Les gardes d'enfants. Mais bon, j'ai quand même ici une sagesse cachée qui est à l'œuvre, hein, qui est à l'œuvre ici. Bon. Et là, la sagesse, d'ailleurs, elle est comme l'ange de la tempérance, elle a du mal à s'exprimer. Hein. Le savoir ici aura du mal à s'exprimer. Là, on s'exprime pas, hein, on s'engueule. Donc, bon. Mais il y a quelqu'un à la manœuvre ici. Et c'est la religion. Hein. Ouais, on va entendre parler religion. Hein. Ben, sinon, la propagande ne marche pas. C'est bloqué, quoi. Mais... Ah ouais, mais j'ai Attal qui s'exprime cette semaine. Non, c'est pas cette semaine qui s'exprime. Attendez, je regarde. Eh ben, ça va pas plaire, hein, mes amis. Ça va pas prendre, hein, le gouvernement d'Attal. Hein. Et non seulement ça va pas prendre, hein, mais quand il va présenter son gouvernement et ce qu'il va faire pour la France, sa feuille de route, quoi, ça va déchaîner les passions. Eh ben, pauvre Attal. Alors, on va... Ouais, pauvre Attal, je veux dire, le pauvre. Ah, il est là. Bon, en même temps, il veut le poste, ok, mais... Bon, il est jeune, hein. Il commence juste sa carrière. Vivement les vacances. Ah là là. J'ai pas vraiment de violence, hein, parce que j'ai des faits divers dans mes tarots, des faits divers bloqués. Ouais, il y a des choses qu'on va apprendre. Par exemple, il y a des choses qui vont se passer le lundi et qu'on va apprendre le vendredi. Vous voyez? Ils vont bloquer, peut-être pas les réseaux sociaux, non, mais les informations dans mes tarots. Hein. Ils vont bloquer certaines informations dont on aura connaissance plus tard. Et du coup, on va s'engueuler. C'est pas cool, hein. Faut pas perdre de vue, ce gouvernement est ruiné, hein, d'accord? La France, ce qu'il en reste, j'ai de plus en plus de mal à dire la France parce que bon, noyé dans l'Europe, est ruiné, complètement ruiné. Et là, j'ai pas le fric, hein, qui ressort. Bon, dans mes tarots, hein. Allez, hop, on y va. La semaine du 22, les cartes, la semaine du 22 janvier 2024 en France. Les enfants et les occupations. Ah oui, d'accord. Bon, bah ça fait 3 ans que je le sors, hein, donc je vous les montre, hein, mais bon. J'ai le désespoir. Alors peut-être un fait divers, mais je crois pas. Ça, plus les cantines, c'est même pas la maladie, c'est... On va parler de l'école, hein. Bah ouais. Mais peut-être aussi enfin du recrutement.
On va parler chômage, on va parler misère. Eh ouais, on va parler RSA. Voilà. Je n'ai pas d'aide qui ressort à la coupe. Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais c'est la fin des aides. Vous savez, il y a le RSA, d'accord, et c'est vraiment le minimum vital pour survivre. À côté, il y a plein de petites aides. Et pas que les APL. Il y avait des bons alimentaires, il y a plein de trucs que je connais pas spécialement, mais et c'est ça qu'ils vont grignoter. C'est pas le RSA ou les APL parce que ça serait grossier. Ils vont diminuer toutes les aides à côté. Et je crois que pour les bons alimentaires, ça a déjà commencé. On vit une époque terrible, terrible. Allez, le 22, la semaine du 22 janvier 2024 en France, les gars. Eh ben ça, voilà. Bon. Ah bah d'accord. Bon, c'est une semaine bizarre, hein, mais ouais. Bah, c'est pas grave. Non, je change pas méta. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi tu t'énerves? Non, parce que ça ressemble à rien, je sais, mais non, je change pas. Ah, du vol. Le vol qui sort en premier, hein, d'accord? J'aime bien le Keeper parce que c'est plus économique, guerrier, un message inquiétant sur le vol. D'accord. Et voilà, et les migrations. Les plus loin migrations, d'accord. On va parler migration, hein. Mais il y a qu'à Faucon, non? Se promener dans Paris, bah, c'est voir. Vraiment, c'est se rendre compte de la misère des gens qu'on accueille. Entre guillemets, hein, l'accueil. Moi, je veux bien, hein, mais bon, faut faire le tour du périphérique et voir les gens qui dorment dehors. Ils arrivent en France et ils se retrouvent à dormir sur les bords du périphérique. Voilà, personne militaire. Vous savez, je vous l'ai mis en communauté, mais c'est quand même très tendu avec la Russie. L'OTAN en Russie, il y a le conflit au Moyen-Orient. Là, c'est le fric pour l'armée, hein. Changement. Qu'est-ce qui va se passer au niveau militaire? Oh là là. Un grand bonheur. Un changement. Ça, c'est au niveau du fric, hein. Ah, bah d'accord. Bon, non, c'est pas au niveau du fric, c'est au niveau d'un vierge trompe. Un message inquiétant par rapport à une maladie. Il est très moche, hein, ce tirage. Là, j'ai l'étranger. Bah, il est tout seul sur cette ligne. Avec, oh là là, est-ce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas assez de pognon pour l'armée? Est-ce qu'on va donner de l'argent à l'armée? Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
un chemin semé d'embûches. Vous voyez, il y a un chemin, mais là, bon, il faut monter une petite côte. Bon, c'est en plus le jeu DCK, il est particulièrement sombre. C'est pour ça que je l'aime pas vraiment, parce qu'il est vraiment sombre. C'est fait exprès hein, pour se laisser guider par le peu de lumière qu'il y a. Et là, bon, il y a un obstacle à franchir. Hein. Donc, le vol, il y a un obstacle à franchir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me parle de l'armée cette semaine? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Ça peut être une maladie, maladie, ça peut être psychologique aussi. Hein. On peut parler de la police aussi. Allez, hop. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au niveau des migrations? Un changement de quoi? Bah Wendy, t'aurais pu toutes les recouvrir? Non. Oh là là. J'ai l'armée au Panthéon, moi. J'ai les forces armées, là. Il y a un obstacle à franchir pour les forces armées. Ben, mais qui vont être félicitées. Hein. Puis c'est l'administration aussi. Hein. C'est le gouvernement. C'est... Eh ben... J'ai les vacances, vous voyez, pour les enfants, avec le seau de sable sur la plage. Voilà. Et j'ai la maladie. Bon. Et là, j'ai le désert. Est-ce que ça veut nous dire qu'il y aura des migrants qui vont arriver pour cause de dérèglement climatique? Peut-être ce qu'on va nous dire. Hein. Mais c'est marrant parce que j'ai la plage et le désert en même temps. Mais là j'ai peut-être des migrants qui arrivent hein, avec une nouvelle maladie, hein, tout simplement. Bah ouais. Ah, vous savez, la population, elle amène ces virus et ces bactéries. Hein. Et là, j'ai la mort. Hein. Alors donc, j'ai le changement et la mort. Enfin, bon, j'ai le livre, on dirait le Necronomicon avec la tête de mort, là. Bon, j'ai un changement et un autre changement. C'est pas un changement agréable. Hein. J'ai la maladie et le changement en même temps. J'ai vraiment de la mort. Alors, en fait, j'ai quand même l'impression que on va nous parler des migrants morts. Ouais. Peut-être pas une maladie qui vient... on va nous parler de Frontex aussi, qui va peut-être sauver des migrants en mer. Et peut-être des migrants qui vont venir avec une maladie. Un message inquiétant, pourquoi les cartes? Oh bah d'accord. L'ennemi. J'ai le vol 2 fois. Vous voyez sur la carte DCK qui est très sombre, il est en train de fracturer une porte. Vous voyez? Là c'est ses yeux, et puis là il y a son pied de biche, et puis là il y a une fermeture, et visiblement on peut quand même comprendre qu'il est en train de fracturer une porte. Et là c'est du vol à côté. Un message inquiétant, bah du vol, ouais, du vol 2 fois. Et là, un cadeau. Et je sais plus où Ah ouais, c'était là, ouais. J'ai l'impression que c'est un cadeau pour les vieux, moi. Peut-être une aide exceptionnelle ou une enquête sur les EHPAD.
Parce que là, avec le changement, j'ai l'impression que c'est une aide pour les vieux qui va tomber. Mais j'ai aussi le cadeau d'une maladie émergente. Et mais je pense que on va nous parler de sauvetage de migrants. Ouais, ouais. Suite à une mort, suite à des morts, hein, des migrants. Je vais prendre un autre jeu que j'ai pas brassé. J'ai quand même 2 fois du vol. Hein. Du vol de quoi? Je pense que c'est un... On va nous parler d'un vol. Vous savez, des gens qui trichent avec l'assurance maladie. Je pense que c'est fort possible qu'on nous parle des abus des assurances sociales. Ouais. Enfin, des abus des assurés sociaux, hein. Du coup. Bon, et ben voilà. Ouais, j'essaye de me concentrer, c'est pour ça que vous m'entendez pas. Je suis en train de réfléchir au jeu que je vais prendre. Et je prends le symbolon, on va tirer 2-3 cartes, pas plus. Ouais, oui, je suis obligée de les brasser, celle-là. Parce que je ne l'ai pas fait avant. On va demander aux cartes, en 3 cartes. J'aime bien les petits jeux en 3 cartes. C'est clair, c'est net, c'est précis. Les cartes en 3 cartes. Les cartes en 3 cartes. En 3 cartes. La semaine du 22 janvier 2024 en France. Alors, la semaine, maintenant la semaine en positif, les cartes, la semaine en négatif. Voilà, on a 3 cartes. Ouh. Mais dans mes cartes, la propagande gouvernementale, enfin le discours, parce que quand je dis propagande, c'est méchant, mais le discours du gouvernement ne passe pas. Ça passe pas. Et ça amène vraiment des tensions verbales au moins. Je veux dire, je pense que la destruction là qui arrive, la violence, c'est pas pour cette semaine parce qu'elle ressort pas. C'est pour la semaine d'après, je pense. Voilà, on passe à autre chose, mais ça, c'est aussi les migrants. Hein. Ouais. C'est la semaine. Comment dire, c'est la carte pour la semaine en général. Donc, on a ce fou qui part. Je ne sais pas du tout quand parle Gabriel Attal. Ça, parce que là, je veux dire, c'est un nouveau chemin. D'accord, c'est le fou. Il a pris son bâton et de pèlerin. Donc, on passe à autre chose. On passe à autre chose. En négatif, en négatif, voilà.
c'est la guerre civile, hein, ça veut dire qu'on s'engueule sur le territoire, en fait. En négatif, c'est vraiment les engueulades, les affrontements. Il y a des manifs aussi. Hein. Non, ça c'est en positif, je suis désolée, excusez-moi. Ouais, en positif, c'est la guerre civile, bon, mais la guerre civile, c'est beaucoup dire, hein, c'est les affrontements sur le territoire. Pourquoi elle sort en positif? Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et en négatif, j'ai la sagesse. Et le message. Celle-là, là, elle envoie un message. C'est-à-dire, elle désigne les porteurs de messages. Vous voyez, ils sont pas humains, quoi. C'est un message divin. Un message divin qui arrive en négatif. Ah bah merde. Divin, ça, je retombe sur ma religion ici. Qui sort en négatif. Un message à dominante religieuse en négatif. Et là, en positif, chez les gens qui s'affrontent. Pourquoi c'est en positif? Incroyable. Et là, c'est le nouveau chemin qu'on prend. En tout cas, on quitte une réalité pour entrer dans une autre, en fait. On quitte l'enfance pour devenir un jeune adulte irresponsable. C'est un fou. Moi, à mon avis, c'est Attal, hein, ici. C'est le discours d'Attal, ici. Tout ça, quoi. Mais je sais pas... réellement, je sais pas quand il parle, parce que je m'en fous, de toute façon. Donc, au niveau individuel. Au niveau de... En tant que citoyenne, je devrais pas, mais individuellement, bof, quoi. C'est exactement ce qu'il y avait dans mes tarots. Je suis désolée, mais voilà. Non, son message ne passera pas. Voilà. Est-ce que je recouvre? J'ai plutôt envie de tirer un message des anges. Parce que c'est... pourquoi? Parce que c'est toujours sympa. Bon, à retenir, quoi, les affrontements, voilà. Mais dans Keeper, il est possible que j'ai des affrontements quand même avec la police. Hein. Et peut-être ce week-end, hein. S'il y a des manifestations en France de prévues, et j'en sais rien non plus, c'est fort possible qu'il y ait des affrontements. Hein. Alors, pourquoi je vais tirer... Où est-ce que tu es? Voilà. J'ai tiré une carte de l'oracle des anges parce que... Allez les cartes. Un message des anges pour la semaine du 22 janvier 2024 en France. Parce que c'est sympa, parce que avec cette semaine qui quand même est tendue, hein, voilà, c'est une semaine tendue. Alors est-ce qu'il va y avoir ce fameux Schtroumpf? Il arrive, mais je le ressors pas dans les cartes. Alors peut-être des affrontements, oui, des affrontements lors de manifestations, mais peut-être d'ailleurs, enfin bref, mais le gros machin qui arrive dans mes cartes depuis 4 semaines, je le ressors pas. Donc, par contre, on n'est pas à l'abri d'affrontements dans les manifestations avec la police. Hein. Un message des anges pour la semaine du 22.
Allez, de l'air frais. Quand je vous dis que c'est joli, ça mange pas de pain, quoi, c'est mignon. Vous voyez? C'est une maman ange qui promène son petit ange, qui lui fait prendre l'air. Alors je vais vous lire. Hein. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, air frais. Ah, ça peut me parler aussi de manifestation. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. J'en sais rien. C'est aussi à ouvrir ses fenêtres, ouvrir son cœur, ouvrir tout, hein, voilà. C'est mignon. Il y a les enfants qui ressortent là, sur cette carte. Et surtout les femmes. Hein. Vous voyez, j'ai une femme et son enfant, visiblement. Et je l'avais dans les tarots. Je vous ai dit, c'est une semaine et on va parler des femmes. Alors à quel propos, je n'en sais rien. Moi, je pense de la maternité, des aides pour scolaires, je sais pas. J'en sais rien. Parce que les enfants sont sortis plusieurs fois. Hein. Et là, c'est quand même ouvrir les enfants vers autre chose. Enfin, faire ouvrir les yeux et le cœur des enfants à autre chose. C'est joli tout de même. Bon, bah écoutez, le conseil des anges, c'est d'aller se promener. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Il fait un froid épouvantable. Mais je pense pas qu'il pleuve. Hier, il faisait très froid. Je suis partie me promener. Ce matin, je vais faire des courses. Bah voilà. Promenez-vous. Et je vais me promener, moi. Je vais suivre le conseil des anges. Bon, je vous fais plein de bisous. Ouais, je reviendrai certainement demain matin, par contre. Parce que j'ai pas été très présente cette semaine. Alors je reviendrai demain matin. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous à tous.